Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une grande salle de réunion baignée par la lumière des néons, l'atmosphère était lourde de mépris et de supériorité. Les cadres supérieurs, impeccables dans leurs costumes sur mesure, échangeaient des regards complices, laissant échapper des rires étouffés à chaque maladresse ou phrase prononcée par Martha Johnson, la femme de ménage. Elle ramassait silencieusement les papiers tombés, son chariot grinçant légèrement à chaque mouvement. « Tu crois vraiment qu'elle sait ce qu'elle fait ?» chuchota Gregory Wallace, un directeur arrogant, en pointant du doigt Martha. Les autres acquiescèrent avec des sourires sarcastiques. Pour eux, elle n'était qu'une présence insignifiante dans leur monde de profits et de décisions importantes. Mais Martha, sous son apparence humble et silencieuse, cachait un secret que personne n'aurait imaginé. Chaque regard de dédain et chaque rire moqueur ne faisait que renforcer sa détermination. Elle connaissait tous les dossiers, les habitudes et les secrets les mieux gardés de l'entreprise, parce qu'elle n'était pas seulement femme de ménage, elle était également propriétaire majoritaire de la société, un détail soigneusement dissimulé derrière une façade de modestie. Lorsque le PDG prit la parole pour critiquer une erreur minime qu'elle avait commise, Martha s'avança, le visage impassible, mais la voix ferme et tranchante. « Excusez-moi, Monsieur Reynolds, mais vous êtes en train de parler à la personne qui possède 51% des actions de cette entreprise. » Le silence tomba comme un coup près. Les cadres se figèrent, les rires moururent sur leurs lèvres. Les yeux du PDG s'écarquillèrent, son visage passa du rouge à la pâleur, incapable de prononcer un mot. En un geste calme mais décisif, Martha tendit le dossier officiel, signant son retrait immédiat de la direction et renvoyant le PDG devant tous ses employés médusés. Ce jour-là, la moquerie se transforma en stupeur, l'arrogance en humiliation, et Martha Johnson prouva que le pouvoir ne réside jamais dans les apparences. Le matin avait commencé comme tous les autres dans les bureaux ultramodernes de Wallace Industries. Les cadres, pressés et arrogants, échangeaient des salutations froides et des sourires calculés. Dans les couloirs, le parfum du succès et de la prospérité flottait dans l'air, mais pour Martha Johnson, cela ne signifiait rien. Elle poussait son chariot avec ses produits de nettoyage, chaque mouvement précis, chaque geste silencieux, observant tout autour d'elle avec une attention presque militaire. Les rires commencèrent dès qu'elle entra dans la salle de réunion pour déposer les tasses vides et essuyer quelques traces sur la table en verre. « Encore un cafouillage de la femme de ménage ?» murmura Lisa Harper, la secrétaire, avec un ricanement. Gregory Wallace, le directeur financier, enchaîna. « Elle pourrait se tromper en essuyant la poussière et en confondant nos contrats avec des factures. » Martha ne réagit pas. Elle avait appris à se déplacer dans ce monde avec un silence stratégique. Mais derrière ses yeux calmes se cachait une étincelle de détermination. Elle savait qu'elle connaissait mieux cette entreprise que quiconque dans cette pièce, y compris ceux qui la regardaient de haut. Lorsqu'un cadre fit tomber accidentellement un document important et murmura un commentaire sarcastique sur son incapacité, Martha le ramassa avec délicatesse. Son geste était si simple, si quotidien, que personne ne se doutait qu'elle avait déjà analysé les contrats, les finances et les secrets de chaque employé et de la direction. Puis vint le moment où Robert Reynolds, le PDG, prit la parole, les sourcils froncés. « Martha, vous avez encore fait une erreur dans le nettoyage. Ce n'est pas acceptable. » Les rires étouffés reprirent parmi les cadres. Martha leva les yeux, imperturbable. Sa voix était calme mais ferme. « Monsieur Reynolds, je crois qu'il est temps que tout le monde sache quelque chose. » Elle sortit de sa poche un document officiel qu'elle posa sur la table. Le silence fut immédiat. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Les cadres qui s'étaient moqués d'elle semblaient soudain vulnérables, comme si l'air avait été retiré de la pièce. « Ce document indique clairement que je possède 51% des actions de Wallace Industries, » annonça Martha, chaque mot résonnant dans la salle. « Et en tant que tel, je prends aujourd'hui la décision de vous renvoyer. » Robert Reynolds resta figé, incapable de parler. Les cadres se regardèrent, incrédules. La femme qu'ils avaient ridiculisée chaque jour venait de renverser leur monde en un instant. Martha, imperturbable, prit son chariot et quitta la salle, laissant derrière elle un mélange de stupeur, de honte et de colère. Ce jour-là, Martha Johnson ne fut plus jamais vue comme « la femme de ménage ».
Elle était devenue le symbole du pouvoir silencieux et du respect imposé par la vérité. Après que Martha ait quitté la salle de réunion, un silence lourd s'installa. Les cadres, habitués à dominer et à se moquer d'elle, se sentaient maintenant désemparés et vulnérables. Robert Reynolds, le PDG autrefois autoritaire, était pâle comme un linge. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il fixait le document posé devant lui, incapable de prononcer un mot. « Comment est-ce possible ?» murmura Gregory Wallace, le directeur financier, ses yeux parcourant la salle comme s'il cherchait un coupable. Elle n'a jamais montré d'intérêt pour les affaires. Mais Martha n'était plus là pour écouter leurs excuses. De retour dans son petit bureau improvisé derrière l'aile sud de l'entreprise, elle s'assit sur sa chaise, calme et concentrée. Chaque détail de l'entreprise était désormais à sa portée, les contrats, les employés clés, les comptes cachés. Elle savait que sa position ne serait stable que si elle jouait intelligemment. Pendant ce temps, dans la salle de réunion, un vent de panique parcourait le groupe de cadres. Certains murmuraient des excuses, d'autres tentaient de justifier leur moquerie passée. Lisa Harper, la secrétaire sarcastique, baissa les yeux, réalisant qu'elle avait sous-estimé Martha plus que quiconque. Robert Reynolds, toujours incapable de parler, reçut un appel urgent de son avocat. « Robert, il semble que Martha ait pris le contrôle légal de l'entreprise », annonça la voix à l'autre bout du fil. Elle a tous les documents nécessaires pour confirmer sa majorité. La panique monta d'un cran. Les cadres se regroupèrent pour discuter de leurs prochains mouvements, mais chaque tentative de stratégie semblait faible face à la réalité, la femme qu'ils avaient humiliée contrôlait maintenant leur monde professionnel. De son côté, Martha commença à prendre des décisions stratégiques. Elle savait qu'un renvoi brutal ne suffirait pas. Elle voulait s'assurer que l'entreprise prospère sous sa direction et que chaque employé comprenne que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence ou à son rôle apparent. Elle convoqua les cadres clés pour une réunion le lendemain, non pas pour les punir, mais pour redéfinir les priorités de l'entreprise. Son calme impressionnant et sa voix assurée firent comprendre à tous que les jours de moquerie et de mépris étaient révolus. À l'extérieur, le monde continuait de fonctionner, ignorant la tempête silencieuse qui s'était abattue sur Wallace Industries. Mais à l'intérieur, les regards avaient changé, les sourires sarcastiques avaient disparu, et chaque membre de l'entreprise comprenait que quelque chose d'inattendu venait de se produire, le pouvoir avait changé de main, et il n'y avait aucun retour en arrière possible. Le lendemain matin, Martha Johnson convoqua tous les cadres à une réunion extraordinaire. La salle de conférence, autrefois témoin de moquerie et de sarcasme, était désormais le théâtre d'une atmosphère électrique et tendue. Les cadres, nerveux, échangeaient des regards inquiets, conscients que la femme qu'ils avaient humiliée détenait désormais tout le pouvoir. « Asseyez-vous » dit Martha calmement, sa voix claire et autoritaire résonnant dans la pièce. Les cadres obéirent immédiatement. Chaque sourire moqueur des jours précédents avait disparu. Martha posa sur la table plusieurs dossiers épais. Avant de continuer, je crois qu'il est important que chacun comprenne l'importance de l'intégrité et de la responsabilité. Elle ouvrit le premier dossier et le tendit à Robert Reynolds. Les yeux de ce dernier s'écarquillèrent, il s'agissait de documents prouvant plusieurs malversations financières qu'il avait tenté de cacher. « Vous voyez, Robert, » dit Martha avec un calme implacable, « le rôle que vous avez joué jusqu'ici n'était pas seulement irresponsable, il était illégal. » Puis elle se tourna vers Gregory Wallace. Son dossier révélait des pots de vin, des manipulations de chiffres et des contrats truqués. Les autres cadres étaient sidérés, tous les secrets qu'ils avaient cru bien garder étaient désormais exposés sous la lumière impitoyable de Martha. « J'ai passé des années à observer et à comprendre cette entreprise, » continua Martha. « Et j'ai appris que le vrai pouvoir ne vient pas des titres ou des apparences. Il vient de la connaissance, de la stratégie et du respect. » Lisa Harper, la secrétaire, sentit une vague de honte l'envahir. Elle se souvenait des rires étouffés et des moqueries qu'elle avait partagées avec les autres. Et maintenant, elle voyait Martha, autrefois perçue comme insignifiante, transformer la salle de réunion en un tribunal silencieux où le mépris et l'arrogance étaient exposés au grand jour. « À partir d'aujourd'hui, nous allons redéfinir nos priorités », annonça Martha. « Ceux qui veulent continuer à travailler ici devront respecter les valeurs de l'entreprise, honnêteté, diligence et respect pour tous, peu importe leur rôle. » Les cadres, muets et abasourdis,
comprirent que leur vie professionnelle venait de basculer. Ceux qui avaient cru que Martha n'était qu'une femme de ménage insignifiante venaient de découvrir qu'ils avaient sous-estimé une force silencieuse et redoutable. Alors que la réunion se terminait, Martha se leva, ramassa son chariot et quitta la salle avec la même dignité et la même assurance qu'elle avait eue la veille. Derrière elle, un silence profond s'installa. Mais cette fois, ce silence n'était plus de mépris, c'était un silence respectueux, teinté de crainte et d'admiration. Le pouvoir avait changé de main, et personne n'oublierait jamais ce moment où la vérité et la patience avaient vaincu l'arrogance et l'humiliation. Les semaines qui suivirent la prise de contrôle par Martha Johnson furent un véritable séisme pour Wallace Industries. Les couloirs, autrefois remplis de murmures sarcastiques et de regards hautains, résonnaient désormais des voix attentives et respectueuses. Martha avait instauré de nouvelles règles, plus de favoritisme, plus de moquerie, et surtout, un respect strict pour chaque employé, quel que soit son rôle. Elle commença par restructurer les équipes, plaçant les employés compétents au cœur des projets et retirant le pouvoir à ceux qui avaient abusé de leur position. Chaque décision était transparente, chaque contrat était vérifié, et chaque action était guidée par l'intégrité. Mais tous n'acceptaient pas facilement ces changements. Robert Reynolds, humilié et rongé par la colère, tentait de manigancer en secret pour reprendre le contrôle. Avec Gregory Wallace et quelques autres cadres mécontents, il élabora des plans pour discréditer Martha et regagner leur influence. Martha, cependant, avait anticipé ce genre de réaction. Elle avait étudié chaque dossier, observé chaque comportement, et préparé des contre-mesures silencieuses mais efficaces. Lorsque Robert tenta d'influencer des clients en leur cachant certaines informations importantes, Martha intercepta les communications et les rendit publiques, exposant une fois de plus les manœuvres malhonnêtes du PDG. Dans le même temps, elle commença à investir dans des programmes de formation pour tous les employés, insistant sur l'importance du travail d'équipe, du respect et de l'éthique professionnelle. Les employés qui avaient longtemps été ignorés ou humiliés se sentirent enfin valorisés, et leur productivité et loyauté augmentèrent rapidement. Un jour, lors d'une réunion générale, Martha prit la parole devant l'ensemble de l'entreprise. « Je ne suis pas ici pour punir, ni pour me venger. Je suis ici pour montrer que chacun, peu importe son rôle, mérite respect et considération. Nous allons bâtir une entreprise où le talent et l'intégrité comptent plus que le statut ou l'apparence. » Les applaudissements furent longs et sincères. Même ceux qui avaient tenté de comploter contre elle comprirent que leur stratégie était désormais vaine. Martha avait prouvé que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'intimidation ou la moquerie, mais dans la connaissance, la patience et la détermination. Le changement était radical, mais nécessaire. Les rires de moquerie s'étaient transformés en admiration prudente, et Wallace Industries commençait à renaître sous une nouvelle direction, guidée par une femme que personne n'aurait cru capable de renverser des décennies de mépris et de hiérarchie injuste. Les tensions atteignirent leur apogée un mois après que Martha Johnson ait pris les rênes de Wallace Industries. Les derniers cadres rebelles, menés par Robert Reynolds, avaient décidé de se réunir dans l'espoir de reprendre le contrôle. Ils pensaient que sa popularité auprès des employés et son calme apparent étaient des faiblesses exploitables. Mais Martha, fidèle à son approche stratégique, avait prévu chaque mouvement. Ce matin-là, elle entra dans la salle de réunion principale, le regard assuré, les dossiers parfaitement organisés sur la table. Les cadres rebelles l'attendaient, impatients et légèrement nerveux. « Bonjour à tous », dit-elle avec un sourire calme mais tranchant. « Je crois que nous avons des choses à clarifier. » Robert se leva, tentant de reprendre son autorité d'antan. « Martha, tu as pris le contrôle sans notre accord. Nous avons travaillé ici pendant des années. Tu ne peux pas simplement renverser l'injustice et restaurer l'intégrité, interrompit Martha avec fermeté. Exactement. Et je le fais légalement, avec chaque preuve en main. Elle déposa plusieurs dossiers sur la table. Chacun contenait des preuves de manœuvres illégales, de négligence ou de corruption de la part des cadres rebelles. Les visages, jadis sur deux, se figèrent. L'air semblait se durcir, chargé de honte et de colère contenue. J'ai donné des chances, expliqué les règles, et pourtant certains d'entre vous ont choisi de conspirer contre l'entreprise et contre vos collègues. Martha leva un doigt, son regard scrutant chacun d'eux. Ces comportements ne seront plus tolérés. À partir d'aujourd'hui,
vous pouvez choisir de travailler honnêtement ou de quitter cette entreprise. Robert tenta encore de protester, mais chaque mot semblait ridicule face à la force tranquille et à la détermination implacable de Martha. Les employés, témoins de la scène depuis l'extérieur de la salle, se rassemblèrent, observant en silence. Ils virent la femme qu'ils avaient autrefois méprisée se tenir droite, impartiale et puissante. Un à un, les cadres récalcitrants quittèrent la salle, leurs visages rougis par l'humiliation et la colère. Robert Reynolds fut le dernier à partir, incapable de cacher son désarroi, laissant derrière lui une entreprise transformée. Martha s'adressa ensuite aux employés réunis. Aujourd'hui, Wallace Industries renaît. Nous allons avancer ensemble, sur des bases de respect, de compétence et d'honnêteté. Et rappelez-vous, personne ne peut juger votre valeur d'après votre rôle ou votre apparence. Les applaudissements éclatèrent, sincères et chaleureux. Les employés qui avaient autrefois été ignorés ou humiliés se sentirent enfin entendus et respectés. Martha, avec son calme majestueux, avait non seulement pris le contrôle, mais avait redéfini l'âme même de l'entreprise. Ce jour-là, Martha Johnson n'était plus seulement une femme de ménage ou une actionnaire, elle était devenue un symbole de force, de justice et de persévérance. Et ceux qui avaient ri d'elle comprirent trop tard que le véritable pouvoir ne se mesure pas à l'arrogance, mais à la patience, à l'intelligence et au courage. Wallace Industries, autrefois prisonnier du mépris et de l'arrogance, entrait désormais dans une nouvelle ère, guidée par une femme que personne n'avait osé sous-estimer à nouveau.